Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit et que vous êtes prêts et prêtes à entendre la guidance d'aujourd'hui de ce 12 mai 2023. Pour les belles âmes qui arrivent jusqu'ici, je vous laisse vous installer confortablement, suivre la guidance, me laisser un petit commentaire si ça résonne en vous et puis n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si vous avez envie de devenir une petite étoile du choix du papillon. Bienvenue sur cette chaîne de guidance à tous, belle journée. On se retrouve dans la semaine prochaine et pas dans le week-end. Et en attendant, on se retrouve sur le tapis de guidance pour en savoir un petit peu plus. C'est parti pour cette guidance. Alors ceux qui connaissent savent qu'on va commencer par une carte du peuple animal, du grand oracle du peuple animal. Et je crois que le téléphone commence déjà à glisser. Donc voilà, les choses sont remises correctement. Alors, on y va. Ce grand oracle du peuple animal, qu'a-t-il à nous dire? Cette carte a voulu sauter, donc elle va rester avec nous. Et nous avons le gecko dans sa version droite. Le beau gecko, ce petit lézard qui aime le soleil, qui est un animal de posture, il ne bouge pas. On a beaucoup d'animaux de posture ces derniers temps. On a eu le cerf, on a eu l'araignée. Maintenant, on passe au gecko. Donc, qui dit animal de posture dit qu'on a besoin de regarder comment se passent les choses autour de nous. On a besoin de s'arrêter un petit peu et on a besoin de regarder surtout le lien qui se fait entre le ciel et la terre. On a besoin de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir éclairer un petit peu le mystère. Le gecko va nous parler une fois de plus, je dis une fois de plus parce qu'on l'a déjà eu, cette notion d'équilibre hier, d'équilibre, de protection aussi du foyer et puis de transformation. Le gecko, comme tous les serpents, va perdre sa peau, donc il y a une mue, une transformation aujourd'hui, mais pour pouvoir faire cette mue, il faut se poser, il faut regarder autour de soi et il ne faut pas oublier de s'enraciner, donc bien travailler l'enracinement avec le chakra racine, bien méditer pendant 10 minutes pour pouvoir bien s'ancrer et sentir l'énergie qui part, qui n'est plus utile et l'énergie qui remonte de la part de Gaïa. Et puis, bien sûr, toujours se booster en se disant qu'on va réussir quoi qu'il arrive. Si une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et ça, c'est la vie. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous avez des personnes âgées qui sauront vous dire qu'effectivement, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt et puis que vous avez besoin d'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, si vous y travaillez, vous aurez ce que vous avez envie d'obtenir. Alors, on regarde des cartes, des portes de l'intuition. Hop, hop, hop. Donc, je vais garder celle-ci. Et on va aller en chercher une autre qui va venir nous encadrer ce beau gecko. Si les oracles veulent bien se libérer. Après, s'il y a 3 cartes, eh bien, il y a 3 cartes. Et puis, c'est comme ça. Alors, la carte qui est ici, on parle de volonté. On met en avant la volonté comme étant le point de départ de tout ce que vous allez réussir et mettre en place. Votre point de départ, c'est peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un. Pour d'autres, le point de départ, ça va être d'oublier ce qui s'est passé pour passer à autre chose. Pour d'autres encore, ça va être de se séparer définitivement d'une situation et de quelqu'un. Ou de quelqu'un. Ici, vraiment, la volonté est au cœur des choses. Soyez volontaire, ayez toujours au cœur l'intention très forte de ce que vous voulez faire. Envoyez cette intention à l'univers avec vos demandes et vous verrez, vous serez exaucé. On continue, vous n'y arriverez pas juste avec la volonté. Il faut ensuite, une fois que vous avez cette volonté qui est là, il va falloir accepter de plonger au cœur de vous pour voir ce qui se passe. Il va falloir accepter aussi de passer le pas de la porte. On parlait de porte et de fenêtre tout à l'heure. Il faut pas accepter de passer au-delà et il faut être dans l'action. Donc le plongeon, donc on a l'intention, on se lance et on agit et on continue toujours dans cette énergie d'action. D'accord? Soyez prêts, on vous dit concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc il y a de la posture, on regarde, on étudie. Et une fois qu'on a tout étudié, on pose l'intention, on se lance et on agit avec toujours force et bonheur, toujours avec cœur et avec honnêteté, bienveillance aussi. On n'hésite pas, on se donne le courage d'y aller. Parce qu'après tout, et pourquoi pas vous? Et si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez peut-être jamais. Et si ce n'est pas vous qui le faites, il est possible que personne ne le fasse jamais.
Donc ça, vous le faites résonner avec la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Et puis, on va voir avec le Béline, de manière générale, ce qu'on peut en retirer. On nous parle de plaisir. Vous allez prendre plaisir à vous lancer dans une nouvelle activité. À tourner le dos aussi à éventuellement des difficultés, dire bon bah pour l'instant je m'en occupe pas ou j'ai plus envie de m'occuper de ça parce que c'est trop fatigant, c'est trop contraignant, ça me retarde, ça m'empêche d'utiliser pleinement mes potentiels et j'ai pas envie. J'ai envie de faire quelque chose qui me fait plaisir. Donc il va y avoir du plaisir dans l'air, de l'envie. On a la carte bleue qui, outre la CB, là nous donne en fait le feu vert pour essayer, pour s'ancrer vraiment dans l'action. Double carte, je les garde. Alors, nos doubles cartes et ce qu'on a en miroir, élévation et famille. C'est grâce au soutien de votre famille que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement associatif, ça peut être vraiment une action, on va dire ordinaire, mais vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie de participer à quelque chose de grand, vous avez envie de voir plus grand, vous avez envie et besoin aussi de vous épanouir. Vous savez que là où vous êtes actuellement, vous êtes bien, mais vous savez que vous pouvez faire plus. Et là, c'est vraiment votre famille qui va vous soutenir et qui va vous réconforter, qui va vous rassurer en vous disant, même si tu as peur de ne pas réussir, écoute, vas-y, tente ta chance, tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un d'honnête, vas-y, je sais que tu as les capacités pour pouvoir toi aussi participer à cette activité, à ce projet, donc vas-y, n'hésite pas, vas-y. Alors, on a aussi la carte de l'infortune et c'est assez drôle dans le sens où vous avez du 1 en numérologie sur les deux. Votre point de départ, ça va être ça aussi pour certains, de dire, bah voilà, j'ai pas beaucoup de chance en ce moment, en tout cas j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de chance, mais bah tant pis, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de m'engager dans quelque chose, j'ai envie d'essayer, et puis si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis, on verra pour quelle raison ça n'a pas fonctionné, mais vous avez vraiment envie de vous engager dans quelque chose. C'est très très fort hein, cet engagement ici, associatif, ça peut même être un peu politique hein, aussi. Il y a vraiment cette notion d'engagement, que ce soit pour la terre, pour les enfants, vraiment envie de s'engager pour faire quelque chose concrètement pour les autres. Voilà, vous avez besoin de faire partie d'une équipe où vous allez pouvoir montrer ce que vous êtes capable de faire, participer vous aussi comme dans la légende du colibri, donner un petit peu de votre temps, de votre énergie et faire quelque chose de concret. On est vraiment là-dessus, l'intention est là, la volonté est là, reste encore à savoir comment vous allez faire et quand vous allez vous lancer. Quand vous allez vous lancer, ça c'est vraiment ça. Alors la carte bleue est vraiment très indicative aujourd'hui de cette tempérance qui est là, de cette énergie divine, universelle, très positive qui vous accompagne. Donc vous êtes vraiment porté par la lumière, par cet amour pour les autres et ce réel besoin de faire quelque chose de désintéressé pour les autres. Ça, c'est vraiment important pour vous. La notion de trahison, là, en fait, les cartes qui sont ici aujourd'hui, elles nous indiquent les origines, en fait, et les conséquences. Vous avez réussi finalement à transmuter quelque chose qui était désagréable et négatif en quelque chose de tellement beau, de tellement positif. Et c'est parce que vous arrivez aussi à faire fi de ce que vous avez pu vivre, à tourner le dos parce que maintenant ça suffit, vous vous préservez, vous vous protégez et vous pensez à vous. Et là-dessus, c'est pas moi qui vous jetterai la pierre en vous disant que vous êtes égoïste, bien au contraire. Penser à soi, c'est également, ça fait partie de la vie. Hein. Et ceux qui vous disent qu'ils sont égoïstes, eh bien je pense qu'ils le sont également, parce qu'ils voient tout ce que vous n'allez plus faire pour eux et ils regardent finalement ce qui va leur manquer. Donc, ils ne pensent pas au bonheur, à votre épanouissement, à vos besoins. Et c'est en ça qu'ils peuvent être déclarés égoïstes. La carte de la trahison, on a vraiment appuyé là où ça faisait mal. On savait que vous aviez une blessure d'enfance, une blessure d'âme. On savait que vous aviez aussi un passé compliqué et on n'a pas hésité finalement à vous flouer.
On n'a pas hésité à vous mentir. On n'a pas hésité à utiliser aussi votre gentillesse pour pouvoir vous tromper. Voyez? Et ça, pour vous, c'est pas tolérable. Et vous avez plus, vous voyez, vous êtes comme cette personne-là, vous êtes dos tourné. C'est plus la peine de vous parler, vous voulez plus rien savoir sur ça, hein, vous passez à autre chose, vous tournez la page, parce que pour vous, s'écrit aujourd'hui une page lumineuse. Et le reste, ça compte pas. Ça compte pas. Regardez ce qui est au cœur de vous. C'est vraiment le chiffre 1 aujourd'hui. Hein. Ici, là, là. Ici, on le retrouve 2 fois. Ce chiffre 1, il a vraiment toute sa puissance aujourd'hui qui est révélée, cette puissance, cette force, cette rencontre avec des personnes qui vont vibrer et résonner comme vous. Peut-être pour certains, ça va être aussi un coup de foudre amical ou sentimental. Il y a cette promesse aussi que vous vous faites de plus vous laisser embarquer, de décider par vous-même, de vous permettre d'oser des choses et de vous lancer. Parce qu'après tout, pourquoi pas vous, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi pas vous, hein, vous n'êtes pas plus bête, vous n'êtes pas moins chanceux, vous n'êtes pas moins intelligent que les autres. Voilà, vous avez vous aussi vos potentiels et c'est pour ça que la carte tout à l'heure de l'intelligence et du retard était là. C'est vous refusez en fait d'avoir cette roue embourbée. Vous refusez en fait de prendre du retard maintenant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Et là, ça résonne vraiment en vous. Là, ce qui vous attire en ce moment et ce qui alimente votre cœur, ce feu sacré, c'est vraiment d'aider les autres. Donc, ça va être le moment... le moment tant attendu est là. Aujourd'hui, c'est parti. Vous avez le feu sacré, alors on y va. Du côté sentimental, libération et départ. Donc là, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a ceux qui vont décider de partir parce qu'il est grand temps de s'arrêter, il est grand temps de se libérer d'une personne aux énergies toxiques, d'une situation toxique. Tout simplement de s'affranchir aussi de certaines personnes, de plus vivre dans leur ombre, parce que ça ne sert à rien. Ne cachez pas votre lumière, jamais, 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 ne la cachez pas. Donc le nouveau départ est ici avec cet avion, un nouveau départ pour aller vers le bonheur, peut-être vers une réconciliation pour certains, parce que vous êtes enfin libérés, et puis si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous êtes affranchi justement de cette emprise et vous décidez maintenant eh bien, de vous libérer de tout et de vivre selon vos envies et surtout selon vos besoins. Je vous souhaite de vous épanouir. Je souhaite également que cette guidance ait résonné pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent et agréable week-end et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve. En tout cas, moi, que je vous retrouverai lundi pour la première guidance de la semaine prochaine.